Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui apprennent à se connaître, de personnes qui passent de bons moments ensemble sans vraiment se projeter pour l'instant dans quelque chose de plus sérieux. On parle de quelqu'un que vous venez juste de rencontrer ou quelqu'un pour certains que vous allez bientôt rencontrer. On parle d'une personne avec qui vous allez vous sentir bien, quelqu'un qui pourra vous faire retrouver le sourire. Quelqu'un qui va vous permettre de profiter un peu de la vie. On me montre que des deux côtés, vous rêvez. Vous avez envie de trouver enfin la personne qui vous convient, quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui vous pourrez construire une relation stable. On vous demande de rester vous-même. On vous demande de ne pas changer. Une fois que vous serez, ou quand vous êtes en face de cette personne, on vous demande de rester exactement comme vous êtes, de ne pas changer pour faire plaisir à l'autre, de ne pas essayer de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. On vous dit que la personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous allez rencontrer pour certains, pas pour tout le monde, c'est avec cette personne que vous pourrez construire cette relation dont vous avez rêvé, mais pour moi depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous avez passé énormément de choses. Vous avez eu énormément de conflits dans vos anciennes relations. Ça n'a jamais été, pour certains, quelque chose de vraiment profond, quelque chose de sincère, quelque chose qui vous porte, qui vous donne envie d'aimer. Ça n'a jamais vraiment été ça, mais là on vous dit que c'est cette personne. On vous demande d'essayer de discuter honnêtement avec cette personne, de lui dire tout ce que vous ressentez. Quand vous avez peur, dites-lui que vous avez peur. Quand vous êtes bien, dites-lui que vous êtes bien. Cette personne, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle attend de voir comment vous vous comportez. Elle va énormément vous observer pour regarder si ça vous fait vraiment plaisir ou pas d'être en sa compagnie. Ouais. Pour d'autres, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais c'est en chemin. Elle arrive, cette personne. On vous dit que tout ça, on vous l'emmène, on vous l'apporte, on pousse, on vous pousse l'un vers l'autre. Hein, parce que vous avez réglé énormément vous avez soigné énormément de blessures. Vous avez réussi à tourner le dos à votre passé et à aller de l'avant malgré tout ce que vous avez subi dans votre passé.
Là, tout de suite, on vous demande d'essayer de ne pas trop précipiter les choses. Juste d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Je sais que ce n'est pas facile, surtout qu'on a vécu énormément d'échecs. Mais là, on vous demande vraiment d'essayer de ne pas aller plus vite que la musique, de laisser les choses se faire. Apprenez à vous connaître, passez du temps ensemble, profitez des moments que vous passez tous les deux. Ouais. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Quand vous serez avec cette personne, profitez un maximum. Ne vous cassez pas la tête. Là, on me montre des personnes qui étaient, je dirais pas en couple, en relation avec quelqu'un. On vous dit que vous avez été séparé de cette personne parce que vous avez des problèmes au niveau familial. Vous avez encore des blessures à soigner. C'est pour ça qu'on vous a séparé de cette personne. Peut-être que vous aviez du mal à faire confiance. Peut-être que vous aviez du mal à vous ouvrir. Et le temps de cette séparation, c'est pour vous permettre de voir ce que vous n'avez peut-être, je ne veux pas dire pas fait, hein, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir tout fait pour que ça réussisse. Mais c'est pour que vous puissiez retourner à vous-même. Voilà, c'est mieux. Que vous puissiez retourner à vous-même, pour que vous puissiez vous focaliser sur vous, pour que vous puissiez faire les choses de votre côté, au lieu de faire les choses en fonction de l'autre, de gérer votre vie en fonction de l'autre. Et pour les personnes qui sont séparées là, et qui ont vraiment l'impression, mais quand je dis vraiment, c'est que vous êtes sûr que cette personne est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, comme vous voulez. On vous demande de régler toutes ces blessures, de vous ouvrir aux autres. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. De toutes les façons, vous le savez que c'est cette personne pour moi. Même si parfois vous doutez, même s'il y a des hauts, il y a des bas, vous vous dites ça ne va jamais se faire, on vous demande de rester positif. Que ça puisse vous arriver, de décider de ce que vous voulez et de laisser les choses se faire. D'accord? Ouais. Lâchez prise. Demandez juste ce dont vous souhaitez avec cette personne, si vous êtes loin d'elle en ce moment et que vous savez vraiment que c'est elle. Hein, je précise, si vous savez vraiment et que vous sentez vraiment que c'est elle, demandez ce que vous voulez pour que l'univers, pour que vos anges, pour que Dieu, comme vous voulez, puisse vous aider, d'accord, à retrouver cette personne. Parce que pour moi, des deux côtés, vous le savez, hein, d'accord, pour moi, il n'y a pas photo, vous le savez. Même si ça n'a pas l'air de se voir, même si des fois vous doutez, si vous êtes sûr que c'est cette personne, vous savez que cette personne, normalement, est autant attirée par vous que vous l'êtes, par lui ou par elle. Bon. Pour vous tous, là, qui êtes attirés par quelqu'un ou qui avez envie, enfin, qui est en séparation, d'accord, et qui est attiré par quelqu'un ou qui... qu'est-ce que je voulais dire? Qui souhaite rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous avez encore quelques petites choses à nettoyer, quelques petites choses à purifier pour que la relation puisse se dérouler comme vous le souhaitez. On vous demande d'essayer de tourner le dos à une personne, j'aime pas dire toxique, hein. Une personne avec qui vous savez que ce sera pas trop intéressant, même si elle revient, que de toute façon vous vous sentez quand, je sais pas moi, vous savez que cette personne, il faut la laisser partir parce que cette personne, elle est à fond dans la trahison et voilà quoi.
Voilà. Pour les personnes qui vont bientôt rencontrer quelqu'un, mais pour moi, il y en a certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un et cette personne, c'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. C'est pas le genre de personne qui vous attire en temps normal. D'accord? En temps normal. On vous demande de garder l'esprit ouvert, d'apprendre à connaître cette personne avant de la juger, avant de dire que ben non, c'est pas mon style, et non, et c'est comme ça, il est trop petit, ou il est trop gros, ou je sais pas. Mais on vous demande juste d'apprendre à la connaître et puis de ne pas la juger. Ouais, on vous demande de faire un effort sur ça. De ne pas la juger. Parce que au final, cette personne, même si ce n'est pas votre style de personne, cette personne pourra vous faire découvrir énormément de choses. Pourra vous faire comprendre énormément de choses par rapport à l'amour, par rapport à toutes ces choses. Inconsciemment, elle ne sait même pas qu'elle va vous emmener, elle va vous apporter des informations, cette personne, mais elle va vous ouvrir les yeux sur énormément de choses. Ouais. Et même si cette personne, elle n'a pas le comportement, que vous soyez en séparation, que vous soyez en attente de rencontrer quelqu'un, ou si vous venez de la rencontrer, cette personne, on vous dit que même si cette personne, elle n'a pas, elle n'agit pas comme vous l'aurez, comme vous l'aviez imaginé, même si elle ne vous montre pas, voilà, que je suis à fond sur toi et que j'ai envie qu'on se marie et qu'on fasse des enfants et qu'on achète une maison. Vous voyez, en gros, on vous demande de faire abstraction de ça pour le moment. Juste profiter. Ça va se faire tout seul. Arrêtez de vous casser la tête. Bon, là, on me reparle de personnes qui ont encore un ex, une ex dans la tête. Vous savez que cette personne, il faut la laisser partir. Vous savez que cette personne ne va plus rien vous apporter de bon. Vous savez que cette relation, elle est terminée. Et vous savez que cette personne, elle ne va pas revenir. On vous dit que tant que vous n'aurez pas complètement lâché cette personne, parce que vous êtes en mode dépendance affective un peu. On vous dit que tant que vous n'aurez pas lâché cette personne, tant que vous n'aurez pas fait abstraction de tout votre passé, que vous n'aurez pas essayé de pardonner aux personnes, je dis essayer parce que je sais que ce n'est pas facile, de pardonner aux personnes qui ont pu vous faire du mal dans le passé, mais les choses n'avanceront pas. On vous demande d'essayer de pardonner pour que vous puissiez vous libérer, mais vous libérer vraiment, hein. Pas vous libérer, bon d'accord, je te pardonne, et puis vous voyez cette personne passer dans la rue et vous vous êtes énervé. Ah, j'ai pas pardonné, hein, à mon avis. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on vous demande de... La personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, et que ce n'est pas votre style au premier abord, on vous demande de lui laisser une chance, de pouvoir montrer qui elle est. Vous voyez, laissez-la un peu faire, je ne vais pas dire son show, laissez-la un peu se montrer, vous montrer de quoi elle a envie, vous montrer comment elle fait, comment elle agit, essayez de regarder comment cette personne agit avec son entourage, comment cette personne agit avec ses amis, avec, voilà, je sais pas moi, les gens dans la rue, au supermarché. Essayez de... Comme elle va vous surveiller, hein, moi je vous dis ça, comme elle va bien vous surveiller, hein, ben vous aussi essayez de la surveiller pour voir comment elle se comporte avec les autres, pour voir
à ce moment-là, vous aurez une idée de la façon dont la personne pourra se comporter avec vous. Voilà. Voilà. Et pour tous ceux qui sont séparés, de quelqu'un, on vous demande de rester optimiste. Vous savez, de toutes les façons, vous savez déjà hein, que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle. Juste vous savez, c'est bon, de toute façon, je sais que tu vas revenir. Fais ton show si tu veux. Je serai là à l'arrivée. Juste comme ça, on vous dit. Puis on vous demande à tous hein, de rester un peu optimiste, de ne pas vous laisser aller, de ne pas vous dire que ben moi je vais jamais trouver. Mais si vous vous dites ça, en vrai, vous allez rien trouver. Hein. Hein? Donc essayez de rester un peu optimiste. Je sais que c'est pas facile. Mais voilà. Bon. Je vois qu'il y en a certains qui vont rencontrer, hein, ou qui ont déjà rencontré quelqu'un de religion différente. D'accord? Peut-être que ça vous fait un peu peur. Peut-être que... Comment vous expliquer? Ouais. Peut-être que ça vous fait un peu peur. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne va jamais fonctionner. On vous demande d'essayer de mettre toutes ces histoires de religion de côté. Certes, ça va faire des petits soucis. Hein. De toutes les façons, comme partout. Hein. Que ce soit la religion, la couleur de peau, la tête de la personne, ça fait toujours des problèmes hein, dans une famille ou voilà, ou de l'autre. On vous dit de ne pas vous focaliser sur ça. Ça n'a pas d'importance en vrai. Parce que si cette personne elle a vraiment des sentiments, quel que soit le temps que ça prendra, ben, elle va s'émanciper du regard des autres pour venir vers vous. Même si cette personne elle a pu vous dire des choses blessantes. Même si enfin non, pas des choses blessantes, je déconne. Je raconte n'importe quoi moi. Si cette personne... Elle n'agit pas comme vous le souhaitez, même si, voilà quoi, elle n'ose pas vraiment dire, parler de vous, parce qu'elle sait que la famille ben, ne sera pas d'accord. Peut-être que, je sais pas moi, ils aiment les gens avec de l'argent, ou quoi encore. Les personnes d'apparence, vous voyez quoi, on a du fric. Ne vous cassez pas la tête sur ça, hein. On vous demande de pardonner à toutes ces personnes, peut-être parce qu'elles sont un peu naïves. Ou parce que peut-être, voilà quoi, la famille est attirée par l'argent. Mais si cette personne, elle a vraiment des sentiments. Si vous savez vraiment que c'est cette personne, vous le sentez, vous le sentirez pour d'autres de toutes les façons. D'accord? On vous dit que c'est même pas la peine de se casser la tête. Si elle a envie de se cacher, si elle a envie de garder son masque pendant 50 ans, voilà quoi, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous ne roulez pas en Tesla, moi je sais pas, donc la famille n'est pas contente, on vous demande de les laisser en fait. De les laisser, hein. Tôt ou tard, cette personne, elle va réaliser qu'elle a fait du n'importe quoi en gros. Hein. Et puis, voilà quoi. Pour d'autres, vous qui êtes en séparation là, avec quelqu'un, moi je vois des enfants là. Il y a des enfants dans certains cas et on vous dit que c'est par rapport à ça que cette personne elle n'arrive pas encore à se libérer. Que c'est par rapport à ça que cette personne, ouais, elle n'arrive pas encore à tourner le dos, à faire tomber ses masques et tout ce qu'elle a à faire tomber. Mais on vous dit que vous allez vous réconcilier avec cette personne. D'accord? Même si elle prend le temps, si vous l'aimez vraiment, s'il y a vraiment des sentiments d'un côté comme de l'autre, moi je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas vous retrouver. Pour moi, c'est pas possible de ne pas retrouver quelqu'un si on a vraiment des sentiments sincères, purs pour cette personne. Vous voyez? Voilà. Et puis pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ou bien même qui sont en séparation avec quelqu'un, quand vous pourrez discuter avec cette personne, essayez d'aller au fond, essayez de vous raconter des choses pour voir comment cette personne elle a fonctionné dans son passé, comment elle se sent un peu en relation, si elle a peur, si elle n'a pas peur. Bon, je sais, il y a des gens qui ne parlent pas énormément, ils ne sont pas bavards. Bon, mais essayez de la mettre en confiance, quoi. Et puis on vous dit que ça ira.
Voilà. Et pour les personnes qui ont quelqu'un à lâcher, quelqu'un de leur passé, quelqu'un qui a porté un masque pendant longtemps, longtemps, qui vous a fait du mal, à répétition, on vous demande de la laisser partir en fait. C'est karmique, il y a quelque chose de mieux. Même si vous avez vraiment des sentiments pour cette personne elle vous a déçu et tout, machin. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un de mieux. Il y a toujours mieux quand on lâche quelque chose, quand on laisse partir quelqu'un. Il y a toujours mieux après. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc, moi, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!